Dans le noir, plongé dans l'horreur. J'avais swipé vers la gauche si souvent que j'ai failli la manquer. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Ma femme, Alison, était morte depuis 2 bonnes années. Pourtant, elle était là, sur Tinder, me souriant, sur une photo que je n'avais jamais vue, paraissant plus âgée que lors de son décès. Tout l'air a quitté la pièce. J'ai parcouru le reste de son profil. Il n'y avait pas de description, mais 3 autres photos de ma défunte épouse que je n'avais jamais vues auparavant, dont une avec la Statue de la Liberté derrière elle. Pourtant, je savais qu'elle n'était jamais allée à New York, du moins à ma connaissance. Le profil avait le bon nom, le même que si ma femme avait juste continué à vivre après juillet 2020. Mais sa localisation était à seulement 1 kilomètre. J'ai glissé vers la droite et j'ai respiré pour la première fois en presque 2 minutes. J'ai eu du mal à dormir pendant les 48 heures suivantes. Je n'ai pas obtenu de match directement. J'étais prêt à envoyer un message à Tinder pour leur dire que quelqu'un se faisait passer pour ma défunte épouse bien-aimée, que quelqu'un faisait une sorte de Photoshop magique pour la mettre sur des photos qui n'avaient jamais existé. Le match, la connexion, est arrivé à 3h33 du matin, illuminant mon téléphone. J'étais encore réveillé. Le match est apparu avec un message, un simple « bonjour », la pire des choses dans n'importe quelle situation et encore plus dans celle-ci. J'ai écrasé les lettres de mon téléphone aussi fort et aussi vite que je le pouvais. Qui était-ce? Pourquoi faites-vous cela? Et où avez-vous eu ces photos de ma femme? Elle est morte d'un cancer du col de l'utérus il y a 2 ans, espèce de monstre. J'ai dû attendre 24 heures de plus avant d'avoir une réponse. C'est encore arrivé au milieu de la nuit. Derek, tu me manques. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est tout? Désolé pour ce qui s'est passé? Elle est morte de cause naturelle qu'elle ne pouvait en aucun cas contrôler. Et j'étais censé croire que l'esprit de ma défunte épouse avait décidé d'habiter un profil Tinder et de me draguer? J'ai reçu un autre message alors que ces pensées traversaient ma tête. Tu es à la maison? Quoi? C'est quoi ce bordel? J'ai eu une autre réponse avant d'avoir pu former la mienne. Je suis dehors. Mon sang s'est glacé. Quelque chose a cliqueté dans l'obscurité de ma cuisine. Puis j'ai bondi et j'ai réalisé que c'était juste de la glace qui tombait dans la machine à glaçons du congélateur. Un autre message. Putain de merde. Laisse-moi entrer s'il te plaît. Putain quoi? Quelqu'un devait se foutre de moi. Mais qui serait aussi incroyablement cruel et diabolique? Il y avait peut-être quelques personnes qui ne m'aimaient pas au travail, mais personne n'irait aussi loin. Un autre message. Pas grave. Je suis rentré. J'ai entendu la porte d'entrée de ma maison se refermer et je me suis serré dans mon lit. J'ai commencé à répondre. Pourquoi? Je suis un idiot, je sais pas. J'ai reçu une nouvelle notification avant que je puisse envoyer le mien. Tu es sur Tinder trop tôt, Derry. Le petit nom que seuls nous deux utilisions entre nous. Tous ceux qui pourraient connaître ce surnom ont défilé dans ma tête. Quand j'ai entendu des pas s'approcher de la porte de ma chambre. Puis, les pas se sont arrêtés, juste à côté. J'ai reçu un nouveau message dans ma boîte de réception. Tu étais censé faire mon deuil, pas essayer de baiser des filles de 23 ans sur Tinder. Oh mon Dieu, j'ai réalisé immédiatement que c'était la même manière d'écriture d'Alison, celle de ponctuer impeccablement n'importe quel type de message, même si ça n'avait pas d'importance, avec cette pointe de jalousie. J'ai mis du temps à répondre. Alison, je suis désolé. Je t'aime. Tu me manques. J'ai été triste pendant 2 ans, mais je devais aller de l'avant. J'ai vomi presque tous les matins pendant presque 1 an. J'étais une épave. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais rien faire. Mais je commence enfin à me reprendre en main. Ma gorge est devenue sèche. Je ne pouvais plus parler. Trop étouffé, tout comme je l'avais été lorsque j'avais essayé de faire l'éloge funèbre d'Alison. Je suis désolé. Putain, tout me fait mal. Chaque jour. Tu es mon seul amour pour toujours. J'ai eu du mal à sortir ces mots. Je ne pouvais rien entendre ou voir, mais je pouvais sentir quelqu'un de l'autre côté de la porte. Puis, cela s'est arrêté. Puis, j'ai entendu des pas s'éloigner. J'ai entendu ma porte se refermer. J'ai vérifié l'application, j'avais un message qui m'attendait. Ok, au revoir,
bisous. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale essayait de sortir de mon corps. Tout mon être s'est engourdi. Je ne pouvais rien ressentir d'autre qu'une douleur étrange et décousue. C'était elle. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai regardé dehors. Il n'y avait aucun signe de vie. Je suis retourné à mon téléphone dans la chambre. Le profil d'Alison avait été supprimé. Je me sentais bien, jusqu'à il y a quelques nuits, après être rentré d'un rendez-vous avec une femme de 26 ans rencontrée sur Tinder. Je suis rentré pompette avec quelques verres et une séance de plotage dans ma voiture. J'ai consulté l'application pour voir les photos de la fille dont la langue venait de sortir de ma bouche et j'ai remarqué que j'avais un nouveau like. J'avais pris le compte premium pour pouvoir voir qui c'était. C'était encore Alison, mais avec le même profil. Elle était seulement à 1 kilomètre. J'ai swipé vers la droite pour voir ce que cela allait me réserver.